Aujourd'hui, vous avez en main un bon téléphone. Un téléphone de marque qui t'a coûté beaucoup d'argent. Et en plus, ça contient tous vos données personnelles, y inclus tes contacts. Mais il faut se rappeler que les voleurs sont partout. Et si un jour on a volé ton téléphone, ou bien par négligence ton téléphone s'est perdu, est-ce possible de la retracer? Oui, oui, c'est possible. Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment retracer un téléphone, bloquer un téléphone à distance, faire sonner si c'est auprès de vous, et même laisser un message récapitulatif pour pouvoir retrouver votre téléphone. N'est-ce pas un bon sujet, hein? Si oui, laissez-moi un j'aime pour cette vidéo. Donc, une chose est très importante, c'est de mémoriser votre compte Gmail ainsi que le numéro de passe. Ce que nous allons faire aujourd'hui, nous allons créer un nouveau compte pour vous montrer comment bloquer votre appareil à distance. Pour faire ça, on va descendre jusqu'en bas et on va cliquer sur Cloud and Account. On va cliquer sur Compte. Pour les navigateurs qui sont en français, on va cliquer sur Ajouter un nouveau compte. Et c'est là qu'on va créer un nouveau compte Gmail pour bloquer votre appareil. Alors, on fait ça et c'est pour vous montrer, mais on va juste ajouter les comptes qui étaient sur votre téléphone, sur le téléphone d'un ami et après vous télécharger l'application pour bloquer votre téléphone qui est perdu. On va créer un compte. Ok, ici, juste en bas, pour moi. On va écrire votre nom ainsi que votre prénom. Moi, j'ai écrit les stratèges. Comme ça, les stratèges. Et j'ai fait, par exemple, je mets GD. Donc, il faut savoir que le compte Gmail, c'est très important. Si c'est quelqu'un qui a ton compte Gmail en main, il peut pirater votre téléphone, il peut même bloquer votre téléphone, il peut faire n'importe quoi avec votre téléphone. Donc, vous devez garder votre compte Gmail ainsi. Bon, on peut garder le mot de passe de ton compte Gmail en secret, car c'est très important. Jour, mois, année, on fait suivre. Beaucoup de gens, après avoir acheté un téléphone, donnent à quelqu'un de lui créer un compte Gmail. Il faut qu'il soit un homme de confiance, quelqu'un de confiance, car si cette personne-là n'est pas une bonne personne, il peut même bloquer ton téléphone et même pirater votre téléphone. On fait suivant. Le numéro de téléphone, c'est pas obligatoire. Donc, ici, on peut rentrer votre numéro de téléphone, mais pour moi, je vais faire ignorer. On fait suivant. OK. On va accepter les termes et conditions. Ici, j'accepte. OK, ça marche. Et voilà, mon compte s'est déjà créé. Et voilà, le compte enregistré. Maintenant, je vais synchroniser le compte. On va cliquer sur synchronisation du compte. Synchronisation en cours. OK, c'est bien synchronisé. Maintenant, et une fois terminé, OK, synchronisation, c'est pas encore terminé. OK, une fois que votre compte Gmail est enregistré sur le téléphone de ton ami, on va télécharger une petite application pour faire ça. Mais on peut faire ça sans application aussi, en passant par Google, comme l'application n'est pas trop lourde. Et bien, donc, on va télécharger l'application sur Google Play Store qui s'appelle Retrouver mon appareil. On va cliquer ici et dans la barre de recherche, je vais taper
Find my device. Ça c'est en anglais ou en français, retrouver mon appareil. Installer. On fait installer et on attend l'installation. Il ne faut pas oublier que je viens de dire, vous n'avez pas besoin de créer un nouveau compte sur le téléphone de votre ami. On peut seulement ajouter le compte qui était sur le téléphone qui s'est perdu. Ok, c'est téléchargé. On va ouvrir l'application. Ça, c'est sur l'écran d'accueil. Et voilà. On va ouvrir. Ok. Là, c'est là qu'on va choisir le compte Gmail qui était sur votre téléphone. Par exemple, si c'était le stratège Gédéon, j'ai cliqué sur ça, comme c'est ce que je viens de créer. Et une fois choisi, votre compte va continuer avec le nom de l'stratège. Ici, on doit entrer le mot de passe de votre compte. C'est pour cela que je viens de dire, on doit garder ça secret. Car avec ça, on peut pirater votre téléphone et même bloquer le téléphone. Une fois entré le mot de passe, on fait connexion. Accepter. On va autoriser l'application à localiser votre téléphone. On clique sur accepter. Et voilà, ça donne le nom de votre téléphone. Et si on clique sur le petit point qui est ici, on verra le numéro d'email et d'autres informations à propos de votre téléphone. Et voilà, on voit le pourcentage de la batterie fait 9%, le réseau c'est Natcom. Et si on clique sur le petit rond, ça va vous donner la localisation de votre téléphone. On va essayer de cliquer sur ça. Ok, c'est en cours. Voilà. Donc c'est en Haïti. On peut zoomer ça. Oui. Comme le téléphone est entre mes mains, ça c'est écrit ici dans vos mains. En bas, derrière Galaxy S7, dans vos mains. La flèche vous donne la direction du téléphone. Si c'est auprès de vous, ça vous dirige. Et si c'est au loin, et ça va vous montrer quelle direction doit-on prendre si on veut retracer votre téléphone. Arrondissement des Cailles, comme c'est là que je suis, c'est bien localisé là. Oui, en Haïti, en dehors de la République dominicaine, à l'arrondissement des Cailles. Donc, ça nous donne où est situé notre téléphone. Par exemple, si on est en salle de réunion et l'application vous donne la localisation de votre téléphone, on voit que c'est auprès de vous, eh bien, ça vous donne l'opportunité de faire sonner votre téléphone pour voir entre les mains de qui est votre téléphone. Eh bien, pour cela, on va draguer ça, monter, voilà la localisation. Lorsque je déplace, la flèche déplace aussi. Eh bien, on va faire glisser là-bas en blanc, ok. On va cliquer sur faire sonner si c'est auprès de vous. Donc, le téléphone va commencer à sonner. Ok, je fais stopper le son. Mais ça pourrait passer beaucoup de temps à sonner jusqu'à ce que tu puisses voir entre les mains de qui est votre téléphone. Donc, ok, je vais cliquer sur arrêter le son. Ici, c'est faire sonner. On peut faire sonner de nouveau. Votre appareil est introuvable. Eh bien, vous pouvez la sécuriser pour protéger vos données. Donc, et c'est ce que nous dit l'application. Eh bien, on va arrêter le son et on va cliquer maintenant sur sécuriser l'appareil. On va cliquer sur sécuriser l'appareil. Ok. Message sur l'écran. On peut laisser un message récapitulatif sur l'écran de verrouillage. Par exemple, si je voulais taper
J'ai perdu mon téléphone. Bon, je vais écrire ça comme ça. Si je mets ce matin, s'il vous plaît, appelez-moi sur 34 89 pour me donner mon téléphone. Ok, je mets ça comme ça. Et on clique sur sécuriser l'appareil. Donc, on peut laisser le message, mais c'est facultatif. On n'a pas l'obligation de laisser le message. Dans la deuxième barre, on va laisser le numéro de téléphone et ensuite, on va cliquer sur sécuriser l'appareil et entrer un mot de passe. Par exemple, un mot de passe à 6 ou 8 chiffres et le téléphone sera bloqué automatiquement et une fois le retrouvé, c'est toi qui vas débloquer ce téléphone-là. La personne n'aura pas l'accès même à reset ce téléphone. Donc c'est très très important le mot de passe de votre compte Gmail. J'étais très content d'être avec vous. Lâchez le petit pouce gris et abonnez-vous. Bye bye.